Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de mon tandem linguistique avec Victor Abelané. Alors pour commencer, je m'appelle Dagny et je vais vous parler de mon expérience ce semestre par rapport à mon tandem linguistique avec Victor. On va commencer avec un peu d'informations contextuelles, au général au sujet du tandem, et puis après, je vais vous parler d'une histoire, d'une de nos conversations un peu plus intéressante et particulièrement euh, spécifique des problèmes qui nous fassent aujourd'hui aux États-Unis. Et finalement, on va faire une petite réflexion et je vais partager avec vous mon expérience et mes opinions par rapport au tandem en total. Alors, qu'est-ce que c'est un tandem linguistique? Pour commencer un peu de contexte, euh, en accordance avec la définition donnée par Wikipédia, un tandem est une technique d'apprentissage des langues fondée sur la relation entre deux personnes de langue maternelle différentes, chacune apprenant la langue de l'autre avec son aide. Il fonctionne selon les principes de la réciprocité et de l'autonomie. Ce concept d'apprentissage a fait l'objet de plusieurs ouvrages et de nombreuses expérimentations en recherche. Alors, pourquoi faire un tandem linguistique au lieu d'un cours ou un semestre à l'étranger? Il y a peu d'opportunités à pratiquer la conversation en cours, vraiment, et c'est pas un environnement favorable, pardon, pour apprendre comment parler la dialecte et la conversation. Et aussi une immersion, oui, ça marche, mais parfois c'est trop vite pour prouver effective et ça ne marche pas toujours comme il est censé marcher. Un tandem linguistique est en sorte une intersection de ces deux méthodes et c'est très important. Cette phrase est très importante à souvenir. Alors, cette intersection des deux méthodes nous permet la sécurité d'avoir des conversations significatives et parfois difficiles en même temps, de nous familiariser avec une perspective internationale. Alors, voici Victor, ça c'était ma correspondante. Il a 19 ans comme moi et il vit avec ses parents à Besançon. Il a une petite amie et elle s'appelle Melia. Et ils sont très mignons ensemble. Et voici des photos de Victor et puis Victor et Melia ensemble. Alors, une histoire d'une de nos conversations un peu plus intéressante. Dans une de mes conversations avec Victor, on a parlé en profondeur de la pandémie et l'élection présidentielle américaine. Alors, c'est un peu difficile à parler de ce sujet, mais c'est important de souligner la différence entre les perspectives internationales et les perspectives américaines. Alors, les résultats de l'élection et le traitement de la pandémie dépendent sur l'affiliation politique de l'individu. Ici, aux États-Unis, les opinions des individus, ça dépend, c'est plus important de considérer l'affiliation politique ici. Mais par contre, en France et la perspective internationale, il favorise un peu plus la victoire de Joe Biden et aussi il critique un peu plus Donald Trump et le traitement de la pandémie par l'administration américaine Trump présidentielle. Alors, un peu de contexte chronologique. Ici, je vous montre de 2016 à 2019, Donald Trump a tenu la présidence américaine. Et puis, en mars 2020, le coronavirus COVID-19 commence à s'éclater partout dans le monde. Et puis, le confinement et la bataille contre la pandémie commencent ici. Et puis, un peu plus vers le présent, en novembre 2020, Joe Biden est élu président des États-Unis. Et finalement, en novembre et décembre 2020, président Trump ne concède pas encore l'élection américaine et le conflit Internet dans le gouvernement continue. Alors, cet contexte chronologique, c'est important à souvenir. En parlant de la conversation que j'ai eue avec Victor, on en a parlé des perspectives internationales en contexte de cette chronologie.
Alors finalement, la réflexion. En total, cette expérience était inégalée par aucun de mes autres échanges et mes correspondantes, car la profondeur de nos conversations était complètement unique. Et alors, ce que je veux dire en disant ça, c'est que 2020, c'est un an complètement unique et c'est vraiment différent de tous les autres temps dans l'histoire. Et c'est très important, c'est intéressant de dire que avoir une correspondante maintenant et écouter les perspectives internationales, c'est très important parce que ça nous donne un peu plus de contexte et ça nous aide à regarder la, dans, je ne sais pas comment dire en français, mais le bigger picture. En regarder cette année par toutes ces différentes perspectives, ça nous donne vraiment de contexte et ça nous aide à voir ce qui se passe pour qu'on peut apprendre de ce temps et que ça ne répète pas. Et alors, est-ce que je ferai ce tandem? Absolument. Victor était un partenaire excellent et maintenant, j'espère qu'on va continuer avec notre amitié et je vais sans doute essayer continuer avec ça et j'espère qu'ils sont le même. Alors, merci Victor, c'est une autre photo de lui. J'ai trouvé c'était une bonne photo. Et finalement, je juste vous dire que je suis très heureux d'avoir eu l'occasion de mieux comprendre le point de vue international au sujet des problèmes les plus pressants dans notre pays, aux États-Unis. Alors, merci.